La Chine vise actuellement à dominer l'Asie du Sud-Est. De nombreux pays d'Asie du Sud-Est tombent un à un sous l'influence de la Chine. Sans tirer un seul coup de feu, la Chine parvient à soumettre l'économie, le marché, et même les États de la région à sa domination. Regardons de plus près ce sujet aujourd'hui. Allons-y tout de suite. D'après une enquête 2024 de l'Institut Yusof Ishak, à Singapour, auprès de 2000 personnes de 10 pays d'Asie du Sud-Est, 55% préfèrent coopérer avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis. Cela représente 11,6 points de plus qu'en 2023, 38,9%. Le pourcentage de personnes ayant choisi la Chine a dépassé celui des États-Unis pour la première fois en 5 ans. La Chine se concentre énormément sur l'Asie du Sud-Est, et son rôle dans cette région ne cesse de s'accroître. Lorsqu'on évalue la pertinence stratégique des partenaires dans la région d'Asie du Sud-Est, la Chine a obtenu 8,98 points sur 11, dépassant ainsi les États-Unis, et étant considérée comme le partenaire stratégique le plus important dans cette région. Le nombre de personnes en Asie du Sud-Est ayant une opinion favorable de la Chine augmente. Selon l'enquête sur la situation en Asie du Sud-Est de 2024, en particulier en Indonésie, au Laos et en Malaisie, la Chine est perçue de manière très positive. En Malaisie, 75,1% voient la Chine positivement, contre 73,2% en Indonésie et 70,6% au Laos. Selon l'indice de puissance asiatique du Lowy Institute, l'influence des États-Unis baisse en Malaisie, au Brunei et en Indonésie, renforçant la domination de la Chine. Les pays appréciant la Chine ont vu leurs infrastructures rapidement s'améliorer grâce à l'initiative La Ceinture et la Route. Face aux investissements stratégiques et à la puissance financière chinoise, l'Asie du Sud-Est reste presque impuissante. La Chine, forte de sa puissance financière, investit massivement et tente de dominer l'économie et l'immobilier en Asie du Sud-Est. La Chine veut aussi connecter les grandes villes et ports d'Asie du Sud-Est à la Chine continentale. Récemment, la Chine accorde beaucoup d'attention à la région du Yunnan. L'initiative Une ceinture, une route débute en Asie du Sud-Est, dans la région du Yunnan. C'est pourquoi ils essaient de relier les principales villes et ports d'Asie du Sud-Est à la province du Yunnan. En d'autres termes, ils veulent littéralement aspirer l'économie de l'Asie du Sud-Est. Il serait utile d'examiner cela plus en détail. Vous savez déjà que les relations entre le Cambodge et la Chine sont excellentes. Il y a quelques mois à peine, les organisations criminelles au Cambodge ont fait l'objet d'une très grande controverse. Une grande controverse a éclaté lorsqu'on a découvert que ces organisations criminelles étaient dirigées par des Chinois. Ces Chinois sont arrivés grâce au projet chinois, la ceinture et la route. Actuellement, on dit que la Chine représente 80% des investissements étrangers au Cambodge. Le Cambodge et la Chine forment presque une communauté de destin. La Chine utilise le Cambodge comme base pour accroître son influence en Asie du Sud-Est. À ce sujet, la Chine a également transporté divers types d'armes au Cambodge, en septembre. Le New York Times a aussi évoqué des indices de vente d'armes entre la Chine et le Cambodge. Des armes et munitions chinoises auraient été envoyées au Cambodge par avion Iberavin, puis déployées près de la frontière thaïlandaise. Il est intéressant que la Thaïlande et la Chine aient aussi de bonnes relations. Récemment, le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, a visité la Chine pour la première fois. La porte-parole Mao Ning a indiqué que le choix de la Chine par le roi Vajiralongkorn pour sa première visite officielle reflète le développement des relations entre les deux pays, qui sont voisins, amis et partagent un destin commun. La Chine a vite utilisé la communauté chinoise en Thaïlande pour accroître son influence. Grâce à l'exemption de visa, les investissements chinois en Thaïlande augmentent fortement. La construction du chemin de fer entre la Chine et la Thaïlande progresse rapidement. La Chine a investi beaucoup en Birmanie, notamment en achetant et utilisant le port de Kiaopiu. La guerre civile en Birmanie a perturbé les plans chinois, mais la Chine reste intéressée par la Birmanie, car elle utilise le port de Kiaopiu pour tenter de briser l'encerclement américain. Avec seulement $100, ils peuvent influencer, ce qui rend la région attrayante. Regardez la carte. Plus de 70% du pétrole vers la Chine transite par le détroit de Malacca, qui pourrait être bloqué en cas d'urgence. Pour la Chine, cela serait une menace immédiate pour la sécurité énergétique. Ouvrir le port de Kiaopiu au Myanmar et relier un oléoduc pour importer de l'énergie vers la Chine permettrait d'éliminer l'une de ses faiblesses. Bien que la Chine et l'Inde aient récemment de bonnes relations, elles demeurent rivales géopolitiquement. Mais si la Chine prend le contrôle du port de Kiaopiu, son influence s'étendra jusqu'à la baie du Bengale, qui est en réalité presque considérée comme une mer intérieure de l'Inde. Cela offrirait à la Chine un moyen de contenir l'Inde. Rien qu'avec ce port de Kiaopiu, la Chine pourrait surveiller les mouvements de l'Inde, donc il n'y a aucune raison pour la Chine de ne pas le faire. De nombreux pays d'Asie du Sud-Est, comme le Laos, l'Indonésie et la Malaisie, ont de bonnes relations avec la Chine, et bénéficient d'importants investissements chinois. Mais le problème, c'est que ce que la Chine vise,
c'est le piège de la dette. La diplomatie du piège de la dette de la Chine est désormais considérée comme la forme de diplomatie la plus préoccupante au monde. Le port de Hambantota au Sri Lanka est l'exemple principal. Le Sri Lanka a reçu des fonds chinois pour construire un port. Mais face à la dette, il a cédé l'exploitation du port à la Chine pour 99 ans. Pour le gouvernement sri-lankais, c'était une perte d'infrastructures clés pour la sécurité nationale et la souveraineté, servant d'avertissement fort aux pays voisins. Mais le problème, c'est que l'Asie du Sud-Est se rapproche de plus en plus de ce même type de danger. Le Laos a emprunté des milliards de dollars pour un chemin de fer à grande vitesse avec la Chine, mais sa capacité de remboursement reste incertaine. La Chine détient la majeure partie de la dette du Laos, suscitant récemment des inquiétudes internationales sur un risque de cession d'infrastructures, comme au Sri Lanka. Le Myanmar aussi voit sa dépendance économique envers la Chine augmenter rapidement. Profitant de l'instabilité politique causée par la guerre civile au Myanmar, la Chine investit de manière agressive dans des projets d'énergie, de minéraux et de ports. Dans ce processus, une structure se met en place qui rend difficile pour le Myanmar de sortir de la dépendance à la dette chinoise. En particulier, le projet du port de Shashuppu suscite des inquiétudes, car il s'agit d'une initiative poursuivie par la Chine à des fins stratégiques, ce qui fait craindre que le Myanmar puisse à long terme perdre le contrôle sur ce port. Le Cambodge ne fait pas exception. L'arrivée des capitaux chinois rend l'économie, la sécurité, l'agriculture et les casinos du Cambodge dominés par la Chine, rendant le pays très dépendant d'elle. Actuellement, 80% de l'argent que le Cambodge a emprunté à l'étranger provient de la Chine, ce qui signifie que le système de sauvetage national peut être fortement influencé par la volonté de la Chine. Cette tendance ressemble beaucoup aux signes avant-coureurs du piège de la dette qui s'est produit autrefois au Sri Lanka. Grands projets d'infrastructure, dette publique croissante, projets trop ambitieux pour être remboursés, et forte implication des entreprises chinoises. Le schéma se répète. La méthode selon laquelle la Chine prête de l'argent, construit des infrastructures, puis prend le contrôle de ces infrastructures, en cas de difficulté de remboursement, afin de sécuriser des points d'appui stratégiques, s'inscrit finalement dans la stratégie d'expansion de l'influence géopolitique de la Chine. Aujourd'hui, les pays d'Asie du Sud-Est ont déjà vu, à travers l'exemple du Sri Lanka, quelles conséquences ce piège peut entraîner. Le fait qu'il soit encore difficile de se passer des capitaux chinois montre que l'Asie du Sud-Est reste exposée à ce risque. Cela ne veut pas dire que les pays d'Asie du Sud-Est restent inactifs. En apparence, ils parlent de coopération et de partenariat. Mais en réalité, ils se méfient fortement des intentions stratégiques de la Chine. Les élites dirigeantes d'Asie du Sud-Est savent déjà très bien quels objectifs se cachent derrière l'approche de la Chine sous le nom de coopération économique. Et les populations locales ont également vu, à travers plusieurs pays, que lorsque les capitaux chinois s'installent profondément, ils étendent rapidement leur influence jusqu'aux infrastructures industrielles et financières, allant même jusqu'à influencer les politiques nationales. La création de structures irréversibles, comme la sinisation au Cambodge, sert d'avertissement pour l'Asie du Sud-Est. Les pays d'Asie du Sud-Est tirent parti des atouts économiques chinois, tout en renforçant leur sécurité via une coopération avec les États-Unis. Les investissements chinois offrent des bénéfices rapides et importants, ce qui attire fortement les pays d'Asie du Sud-Est en quête de développement. La Chine est quasiment la seule à pouvoir construire rapidement des infrastructures nationales, comme routes, rails, ports et réseaux électriques. Les États-Unis ou le Japon, plus lents et complexes, déçoivent les pays cherchant des résultats rapides. Dans cette réalité, l'Asie du Sud-Est ne peut pas facilement renoncer aux capitaux chinois, ce qui rend la coopération militaire avec les États-Unis d'autant plus importante comme contrepoids. Ainsi, les exercices conjoints avec les États-Unis, les escales navales et le renforcement des accords de défense continuent régulièrement. Ils équilibrent en misant sur la Chine pour l'économie et les États-Unis pour la sécurité, adoptant une double stratégie. L'Asie du Sud-Est sait que les investissements chinois apportent une croissance rapide, mais risquent à terme de créer une dépendance industrielle et d'accroître l'influence politique. Ainsi, bien qu'ils coopèrent avec la Chine, ils protègent leurs industries clés, limitent l'accès de la Chine aux infrastructures stratégiques et, si besoin, adoptent les systèmes américains ou japonais pour préserver l'équilibre. Toutes les démarches actuelles des pays d'Asie du Sud-Est visent à exploiter à la fois la puissance économique de la Chine et la puissance militaire des États-Unis pour renforcer leur propre stratégie de survie, avec en toile de fond la crainte que s'ils penchent complètement d'un côté, ils perdent leurs options diplomatiques. Cependant, les investissements chinois sont tellement attractifs qu'ils ne peuvent pas y renoncer. Actuellement, la Chine prend silencieusement le contrôle de l'Asie du Sud-Est. Que pensez-vous de la situation ? Donnez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.